Et salut à tous les Evilers, c'est Bad Eveling, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute petite, vraiment toute petite vidéo summon sur mon compte principal Summoners War. Parce qu'en fait, je viens de terminer ma TOA, donc mon tribunal d'ascension en normal et en hard. J'ai pas encore fait la L. Et en fait, je voulais tout simplement vous faire une vidéo Summon Invocation pour la simple et bonne raison en fait que j'avais commencé ma TOA en live sur Twitch. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant que j'ai repris les streams, le lien de ma chaîne Twitch sera bien évidemment dans la description. Et en fait, pendant ce live, j'avais tout simplement indiqué que si j'avais pas le temps de finir la TOA en live, ce qui a été le cas, j'ai dû couper et j'étais arrivé plus ou moins à l'étage 50 de la TOA normale, j'avais dit que je finirais ma TOA en hors live, comme je le fais en général d'habitude, et que du coup, je ferai la summon en vidéo pour YouTube. Donc c'est tout simplement la vidéo de cette summon. Alors donc comme vous allez le voir, on n'a pas grand chose, on a un vélin Jujutsu Kaisen. Alors pourquoi un vélin Jujutsu Kaisen pour ceux qui vont se poser la question? Pour la simple et bonne raison qu'actuellement sur Summoners Wars, en fait, il y a une collaboration avec Jujutsu Kaisen vous permettant de récupérer des personnages de l'univers de Jujutsu Kaisen. Pardon. Donc on peut récupérer Gojo, Itadori, Megumi et Nobara. Donc les 4 persos entre guillemets principaux de JJK, c'est tous ceux qu'on peut récupérer pour le moment. On ne sait pas si on pourra récupérer d'autres personnages, mais je ne pense pas. En attendant, comme les autres collaborations qu'on avait eues sur Summoners Wars, notamment avec The Witcher, etc., on a des vélins dédiés. J'en ai qu'un seul. Donc on espère avoir évidemment du côté Dark and Light. Hein. Maintenant, si on en a d'autres du côté élémentaire, ce serait plutôt vers des 5 étoiles que je me dirigerai. Voilà. Mais c'est aléatoire bien évidemment. Donc on a un vélin Jujutsu Kaisen, un légendaire tout attribut, 3 légendaires classiques, 2 Light and Dark, un vélin vent que j'ai récupéré au pif dans mon World Boss de la journée, et 33 vélins mystiques. On va commencer bien évidemment par les vélins mystiques. Je laisse cocher le taux augmenté pour les monstres de la collaboration. J'en ai déjà quelques-uns, pour ceux qui veulent savoir. J'ai déjà récupéré le Gojo Feu qui est un 5 étoiles. J'ai également récupéré l'Itadori O qui est un 5 étoiles. Et j'ai récupéré la Nobara Vent qui est juste ici, qui est également une 5 étoiles. Du coup, pour bien faire, j'aimerais bien éventuellement choper le Megumi Vent, qui est d'ailleurs un plutôt bon monstre, ou le Megumi Feu, attendez, le Megumi Feu qui est juste ici, parce qu'il a un lead qui est plutôt intéressant, sachant que son S3 couple parfaitement avec son lead. Maintenant, j'aimerais bien avoir le Gojo Feu, le Gojo l'Itadori Feu pour le tester, ainsi que le Gojo O pour le tester également. Après, dans les Dark and Light, le Gojo Light m'intéresse énormément, sachant qu'il a également un lead speed, ainsi que le Gojo Dark et l'Itadori Dark. Voilà pour les Dark and Light en 5 étoiles. Si jamais je crie pendant cette summon, mais que vous ne connaissez pas Summoners Wars, c'est que j'ai obtenu très certainement un 5 étoiles Dark and Light. Alors les 5 étoiles Dark and Light, j'en ai pas sous la main à vous montrer. Donc on va aller dans mon stockage principal. Les 5 étoiles Dark and Light, en fait, c'est tout simplement la rareté maximale du jeu pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'en gros, un monstre 5 étoiles, donc le jeu fête ses 10 ans, j'en ai quelques exemplaires ici. Donc les 3 là notamment, on va prendre un des premiers que j'ai... on va prendre le premier que j'ai droppé qui est... Il est où Julian? Il est juste ici, voilà. Julian, c'est le premier 5 étoiles du jeu que j'ai droppé en Dark and Light. Donc comme je le disais, le jeu a fêté ses 10 ans il y a à peu près 5-6 mois. Dites-vous, pour vous dire à quel point un 5 nat Light and Dark, donc un 5 étoiles natif Dark and Light, c'est tellement rare. Eh bien, le jeu a 10 ans, il y a des gens qui jouent depuis 10 ans qui n'en ont toujours pas obtenu un. Pour vous dire à quel point c'est rare. Et puis il y a des gens un petit peu comme moi qui sont des filouteurs qui ont un peu plus de chance. J'en ai 11 à l'heure actuelle. Voilà. Donc si je peux en avoir un 12e, je dis pas non. Et on est parti. On va commencer par les vélins les moins rares. On va faire le vélin vent unique que j'ai. Et on n'a pas d'étincelles. Donc les étincelles, c'est tout simplement quand ça brille. On va peut-être avoir un exemple à un moment donné. Mais quand ça brille, en fait, vous pouvez avoir soit un 4 étoiles, soit un 5 étoiles. Voilà. Donc ici, on va faire les 3 classiques. Donc les 3 unitaires. Et puis après, on fera 3 multi-invocations. Hop. Et voilà. Donc on passe au multi. C'est parti. Et là, vous allez voir, si on a une étincelle, ça va couper et on va avoir une animation avec une étincelle. Donc là, sur cette multi-là, on n'a pas eu d'étincelle. Pas très chanceux là sur ce coup-ci. On relance. Et on espère du coup vraiment avoir potentiellement une étincelle
qui permettrait justement du coup d'avoir un truc un peu plus rare. S'il te plaît, le jeu. Du coup... Ah, première étincelle, c'est un personnage de JJK. Et oh, ah, ok, bon. Malheureusement, je l'ai déjà. Donc ça va partir en bénédiction. Ça va partir en Dark and Light supplémentaire. Alors attendez, juste je regarde, j'en profite pour regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants dans les coffres juste ici. Malheureusement, on n'a rien d'intéressant. Donc, le Yuji, on va... Ah, j'ai plus de... On va faire comme ça. Et on va transformer tout ça. Le Yuji, on va... En fait, quand vous obtenez des doublons sur Summoner's Wars, donc comme vous pouvez voir ici le Yuji, donc le Yuji est éclairé, ça veut dire que je l'ai en doublon. Et si on regarde, bah, il est juste ici niveau 40, full skill up. Donc quand vous avez un doublon, vous pouvez l'utiliser pour créer des petits cristaux. Et ces cristaux vous permettent après d'acheter différentes ressources. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez acheter des vélins, donc les trucs d'invocation, des items qui vous permettent de choisir vos prochaines invocations, etc., etc. Donc là, on va se diriger vers les Dark and Light, et normalement, parfait, j'ai 50, donc je peux acheter encore en plus une multi. Donc, on va aller récupérer la multi, enfin, on va aller faire, pardon, la multi. Est-ce qu'on va re-avoir une étincelle ou quelque chose dans ce style? Une étincelle, et c'est la Kung Fu Girl Feu, ensuite une autre étincelle Chilling, ok, donc la citrouille d'Halloween eau. On n'a rien eu de supplémentaire. Et actuellement, vous avez un event, mais il va se terminer dans pas longtemps. Donc si jamais vous voulez commencer le jeu, dépêchez-vous, parce que cet event disparaît le 19 août, pardon. Non, le 18 août. Donc dépêchez-vous. Là, on peut récupérer 5 vélins supplémentaires, et on va encore en plus en ravoir un après, vu qu'on sera à 1090. Donc là. Donc c'est en gros tous les 10 vélins, vous obtenez un vélin gratuit. Donc là, hop. Là, on espère soit avoir une étincelle, soit un 5 étoiles potentiellement pour aller le food de nouveau en Dark and Light. Et on n'a pas réobtenu d'étincelle. Donc, on vient ici. Et voilà. Donc, je pense que le vélin Jujutsu Kaisen, on va l'ouvrir en tout dernier, les gars. On va ouvrir le vélin Jujutsu Kaisen en tout dernier. Et on n'a rien eu au niveau des vélins classiques. On va pouvoir entamer les vélins premium, à savoir les légendaires, les light and dark, etc., etc. On va commencer par les légendaires. On fera le légendaire tout attribut. Non, on fera, oui, le légendaire tout attribut, le vélin Jujutsu Kaisen, et on finira avec les 5 Dark and Light. Pour les légendaires, c'est parti le premier. Donc c'est un personnage Summoner's Wars classique. Et nous avons Fuki. Très bien. Ensuite, encore un vélin Summoner's Wars, enfin un perso Summoner's Wars. Et là, on a Pang, si je dis pas de bêtises. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, là, Rakshas avant. Et le dernier légendaire, c'est encore un personnage de Summoner's Wars. Et nous avons Wai. Très bien. Alors, attendez. Non, c'est pas Wai, c'est Soa, pardon. My bad. Oui, donc le légendaire tout attribut, le JJK et les 5 vélins mystiques. Donc là, le légendaire tout attribut, comme vous pouvez le voir, on peut avoir des monstres 4 à 5 étoiles, mais de tous les attributs. Donc eau, feu, vent et aussi light and dark. Donc c'est pour ça que ces vélins-là sont plutôt intéressants. Et là, nous avons une étincelle classique. On peut avoir du dark and light, donc s'il te plaît. Ok, c'est du dark, mais on aurait préféré une étoile supplémentaire. C'est pas le cas, c'est pas grave. Ok. Maintenant, on a donc le vélin Jujutsu Kaisen. Donc là, évidemment, on veut, comme on l'a dit, un 5 étoiles que je n'ai pas déjà, ou éventuellement un monstre 5 étoiles. Enfin, un light and dark. S'il te plaît, le jeu. Dommage, c'est la Nobara Feu que j'ai déjà, évidemment, qui est une 4 étoiles. Et donc, on va pouvoir entamer les vélins light and dark. Donc, on va mettre tout ça au stockage. Ah oui, évidemment, j'ai récupéré un vélin mystique classique.
vu qu'en fait à chaque fois que vous invoquez également un personnage de la collaboration, vous obtenez un vélin supplémentaire. Donc tous les 10 vélins, vous obtenez un vélin, et à chaque fois que vous invoquez un personnage de la collab, vous récupérez un vélin. Comme vous pouvez voir, de la collaboration, j'ai invoqué 40 personnages pour le moment. Donc là, ici, on va réinvoquer le dernier vélin mystique. Pas d'étincelle, c'est un Inugami. Ah, c'est pour mon compte Only Dark and Light qu'on aurait bien aimé avoir cet Inugami. Et nous avons donc les 5 vélins Light and Dark. Donc là, les étincelles sont un peu plus rares. S'il y en a une, je suis content. Sinon, bah, tant pis, hein, la summon aura été bien. On a eu un 5 étoiles. On est plus que dans les statistiques, donc c'est pas trop mal. Et on va entamer ces vélins Light and Dark. C'est parti. Ok, donc pas d'étincelle, un Inferno Dark. Pas d'étincelle, un expert en art martial Light. Pas d'étincelle, une sorcière mystique Light. Pas d'étincelle, un Argue Dark qui est un plutôt bon monstre. Et enfin, le dernier monstre, nous aurons donc pas d'étincelle malheureusement. Et ce sera un requin coursier Dark. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite summon. Je m'en vais donc continuer mon farm de la soirée en vous souhaitant à tous une bonne fin de journée. Si la vidéo vous a plu, malgré le fait qu'elle soit courte, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.